Beauté chers Olampangui, bienvenue dans notre nouvelle émission Conscience Cosmique, l'émission qui nous permet de prendre du recul, de la hauteur face à cette réalité dans laquelle nous vivons. Alors c'est votre frère Nganoé, je suis initié dans la tradition Congo de l'ordre du Kimuntu. Je suis maître des éléments, je suis Ngagataki, je suis maître totémiste, Ngankoko, et je suis Ngambazi au centre Nkemokili de la Guadeloupe. Alors nous continuons bien sûr notre série de Kabula sur la colère comme outil de destruction des peuples. Alors cette sixième partie, je l'ai intitulée La colère, voie ultime de l'autodestruction du Muntu. Alors le but c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les dégâts. Le but de cette sixième partie, dans cette sixième partie nous allons analyser les répercussions, les dégâts liés à la colère au niveau physique, au niveau spirituel, sur un plan également mental, au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau de la matrice de l'âme, etc., etc. En effet, Mpangui, la colère détruit tout sur son passage. La colère, c'est le feu, c'est incroyable. La colère rend malade, mais elle pousse également à commettre des actes irréparables. Bon, ça, vous le savez, je pense que les faits divers en sont pleins. Mais ça, vous le savez. Donc, le but, Mpangui, c'est d'aller un peu plus loin. D'accord? Donc, d'abord, il est important de localiser la colère. Où se trouve la colère? Puisque nous savons que nous sommes des êtres multifractales. Nous sommes dans une réalité multidimensionnelle. Nous sommes dans plusieurs dimensions en même temps. Et donc, nous sommes dans plusieurs fréquences, en quelque sorte. D'accord? Et le Muntu a plusieurs corps. Nous avons des corps dans chaque fréquence. Nous vivons dans chaque fréquence d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous sommes tous interconnectés avec nos corps. Ça veut dire que nous possédons dans notre corps physique, dans la matière, un corps. Voilà, nous avons un corps physique dans la matière. Nous avons également un corps éthérique. Je vous en ai parlé dans la partie 5. Le corps éthérique, l'aura. Je vais développer par la suite dans la toute dernière partie. Donc nous avons une aura. Nous avons un corps éthérique qui nous protège des attaques astrales. Puis nous avons et en fait le corps éthérique c'est le corps vital. Bon. Et puis nous avons un corps dans le monde astral qui est le monde des émotions. L'astral Mpangui, c'est une fréquence intérieure à l'humain. C'est une fréquence interne qui fait partie de notre ADN, mais qui renferme les informations pourries, les informations toxiques, tout ce qui n'a pas été digéré par le Muntu, par sa famille, par sa lignée, par tous les êtres qui sont connectés à son ADN. L'astral Mpangui, c'est une réalité très complexe. Alors le but n'est pas d'expliquer l'astral aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait des Kabula, j'ai déjà fait une conférence, si vous voulez, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je vais un petit peu résumer pour que nous puissions nous comprendre sur ce sujet qui est la colère. L'astral Mpangui est une fréquence à l'humain dont les informations se projettent dans notre réalité physique dense. D'accord? C'est-à-dire que les informations génétiques constituées dans l'astral se projettent à travers notre réalité dans ce monde-là. Donc c'est une interconnexion des informations astrales. Le monde dans lequel nous vivons, le monde physique, est une interconnexion des informations astrales de tous ceux qui vivent dans cette réalité-là. C'est-à-dire que nous co-créons la réalité à partir des informations génétiques astrales contenues dans notre ADN. Alors les Mpangui, cela signifie que toutes les expériences négatives non digérées de nos anciens et des autres, de tout le monde, nous, vous, toi, voilà, moi, vous, tout le monde, toutes les informations non digérées de nos anciens, c'est-à-dire de nos morts qui sont dans notre ADN, qui attendent d'être libérés, se projettent dans cette réalité. Alors vous comprenez que c'est chaud. Toutes ces informations vont se projeter dans notre vie sous forme d'expériences pénibles, provoquant en nous des émotions en permanence. La colère fait partie des nombreuses émotions. Donc moi, j'appelle la colère le big boss parce que c'est le big boss des émotions. C'est celle qui fait le plus de dégâts la plupart du temps. Et les Mpangui, ce sont des informations transgénérationnelles qui appartiennent à notre patrimoine génétique astral. L'émotion qui se manifeste dans notre vie est donc le fruit d'une combinaison d'émotions issues non seulement de vos expériences de vie depuis que vous êtes petit, mais non digérées, mais également des émotions non digérées de vos ancêtres.
Alors nous avons vu dans la cinquième partie, la partie précédente, que les émotions pouvaient aussi venir d'entités négatives qui infiltrent notre ADN, qui infiltrent l'ADN du Muntu pour jouir de son énergie, puiser l'énergie vitale pour se nourrir elle-même. Alors nous avons vu que toutes ces entités étaient des alliances dont le Muntu devait se débarrasser, devait couper les liens afin de se libérer du joug de ces entités-là. Et alors une personne qui veut guérir de la colère, une chère Mpangi, doit donc comprendre ces informations traduites en émotions, c'est-à-dire les informations astrales qui sont sous forme émotionnelle, qui se manifestent en forme d'émotions, qui nous permettent justement de comprendre la profondeur de l'information. Donc c'est tout un cheminement pour nettoyer, couper les liens, pour se libérer de ces forces-là qui pourrissent notre existence. Alors nous avons, vous savez, les alliances ont été contractées volontairement ou involontairement, mais elles doivent être coupées, elles doivent être libérées pour qu'on se sente mieux. Donc nous utilisons des techniques de soins Kimuntu pour nous en débarrasser, mais je vous présenterai tout ça dans les deux dernières parties. Les techniques, là, je vais vous présenter ça dans les deux dernières parties afin que vous puissiez mieux comprendre en profondeur. Alors, prenez le temps, pour ceux qui veulent suivre les techniques et tout ça dans les deux dernières parties, prenez le temps de vous abonner. Prenez le temps de liker la page, parce que je vais mettre, là où vous regardez, sur le réseau sur lequel vous regardez, je vais mettre les vidéos au fur et à mesure. Donc, il y aura une vidéo par jour. Donc, profitez et likez au passage. Matondo. Alors, Mpangi, je continue. Qu'est-ce qui se passe en nous exactement? Qu'est-ce qui se passe sur différents plans lorsque la colère n'est pas bien gérée? D'abord, les êtres qui vivent dans cette réalité doivent savoir qu'ils sont incarnés sur Terre uniquement pour découvrir, gérer et purger ces alliances émotionnelles qui empoisonnent leur ADN. Nous sommes des représentants de notre lignée, les Mpangi, de nos ancêtres sur Terre. Lorsque la colère n'est pas considérée, qu'elle est ignorée, parce qu'on est trop occupé à faire le métro boulot dodo, lorsqu'elle n'est pas traitée, lorsqu'elle est vécue comme quelque chose de normal, alors le Muntu rentre dans un mécanisme d'autodestruction de son ADN et de son corps physique. Alors le corps va commencer à tomber malade, ça va créer des problèmes de santé et ça va détruire son environnement, détruire sa famille, etc. etc. Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'Mpangi, qu'elle reste dans notre inconscient, elle peut causer des problèmes physiques sur notre foie par exemple. Le foie est l'endroit dans le corps où la colère se localise le plus puissamment. Mais aussi des maux de tête intenses, des douleurs à la nuque et aux épaules, des problèmes digestifs, de la constipation, des règles irrégulières, pour les femmes, des tendinites qui ne partent pas. En gros, l'Mpangi, ton sang est en train d'être empoisonné. Le sang est empoisonné par l'énergie que dégage la colère. Eh oui, c'est ton sang qui est vampirisé en fait. Ton énergie vitale qui se trouve dans ton moyo, dans ton âme individuelle, va être puisée. Ton sang est en train d'être empoisonné. Le fait d'empoisonner ton sang empoisonne ta connexion avec ton divin supérieur. Tu es en train de te déconnecter de ta matrice de l'âme. Dans certains cas, elle peut nous conduire jusqu'à l'anémie. Parce que la colère l'anémie est une des conditions de la colère un peu particulière. Je ne vais pas développer là. Donc le pire, l'Mpangi, lorsque cette colère n'a pas été exprimée ou qu'elle est inconsciente, elle peut conduire jusqu'au cancer du foie. C'est-à-dire que lorsque c'est inconscient, c'est-à-dire que tu vis la colère mais tu es complètement déconnecté de... C'est-à-dire que tu es complètement inconscient en fait. La colère n'est pas du tout maîtrisée. Voilà. Donc le corps physique est la projection, Mpangi, des informations de notre ADN dans la matière. Lorsque les informations du corps astral arrivent à impacter le corps éthérique, elles atteignent alors le corps physique et ça fait des dégâts sur le corps physique. Beaucoup tombent malades à cause de la colère. Beaucoup répriment leur colère ou ignorent. C'est une grave erreur en fait. Il faut s'en occuper, l'Mpangi. Sinon, cette colère va former une énergie, une boule énergétique pourrie, puissante, qui va détruire le corps physique. Ça peut se cristalliser en cancer carrément. Malheureusement, ces dégâts ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas à nous, puisque nous sommes dans une matrice. Nous sommes dans une matrice d'âme. Nous portons en nous un ADN qui est collectif, puisque
Nous l'avons hérité de nos parents, de nos grands-parents. Nos enfants portent cet ADN et cela veut dire que nos enfants portent notre colère. Ils portent les mêmes dégâts sur eux. Ils ressentent la même colère. Ils vivent la même colère. Et voilà pourquoi les maladies sont héréditaires. Ça a toujours été comme ça. Nous héritons des mêmes problèmes de santé que nos parents ou grands-parents. Et nous les transmettons à nos enfants. Alors, l'autodestruction va encore plus loin. Là, j'ai parlé de la famille, de la kanda, des enfants, de papa, maman, des frères, des sœurs. Ça, c'est la famille. Mais ça va plus loin encore. L'autodestruction va jusqu'à la communauté. Nous empoisonnons et nous sommes empoisonnés par la communauté aussi. Nous empoisonnons et nous sommes empoisonnés parce que nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés à notre environnement. Lorsque la colère est généralisée, comme nous vivons souvent dans les Antilles, nous subissons tous les dégâts physiques et énergétiques du vampirisme de la colère. Alors, même si nous arrivons à gérer notre colère personnelle, nous subissons épigénétiquement les dégâts sur notre santé mentale et physique, c'est-à-dire fatigue, stress, maux de tête, etc., etc. Là, on sait que l'ordre astral a frappé au niveau national. Comme nous ignorons l'impangui, les lois de la nature, nous pensons que la fatigue, les maux de tête sont juste un coup de fatigue personnel. Et ton voisin a le même problème. Parce que c'est au niveau national, c'est au niveau du pays. Nous, non, l'impangui, nous sommes tous interconnectés en fait. Nous sommes interconnectés émotionnellement. Nous sommes tous une grande famille. L'éducation coloniale individualiste nous a appris à vivre de manière individuelle sans se soucier des problèmes des autres puisque c'est comme ça qu'eux vivaient. Mais ça ne nous empêche pas d'être interconnectés. Ça ne va pas changer l'interconnexion entre nous. Lorsque nous ressentons de la colère envers une autre personne, nous recevons exactement la même contrepartie des dégâts que ceux que nous projetons sur l'autre. L'autre va recevoir des dégâts puisque tu viens de tirer sur lui par des émotions, mais tu vas recevoir également la même contrepartie énergétique, donc tu vas t'auto-détruire également. Et nous projetons sur l'autre ce que nous recevons en fait. Car oui, Nepangui, la colère détruit l'énergie des organes de ta cible, en fait, de ta victime, puisque et comme nous sommes interconnectés par la matrice de l'âme, puisque nous venons d'un même endroit, nous nous empoisonnons ensemble en famille. Alors, Nepangui, je pense qu'il faut réussir à comprendre que notre colère ne vient pas de l'autre. Et oui, par effet miroir, l'autre te projette. Il t'énerve parce qu'il te projette quelque chose qui se passe dans ton ADN. C'est un problème qui est en nous. Nous devons traiter en nous pour guérir. Nous devons arrêter de nous entre-déchirer entre nous. La colère, Nepangui, a d'autres effets néfastes passagers. Elle nous fatigue. Puis, puisque nous avons été vampirisés, nous avons perdu de l'énergie vitale, d'une partie de notre énergie. Elle nous fait perdre la mémoire, puisque notre énergie, c'est de la mémoire. Elle crée de la confusion mentale. Elle fait diminuer nos années de vie en bonne santé, faisant baisser notre aura encore et encore, créant des trous dans notre aura, comme je vous ai expliqué dans la partie 5. Nous laissons rentrer alors des virus et d'autres problèmes comme la possession. Et là, je vous parle de la colère. Pour toutes les émotions, c'est à peu près pareil. Plus nous sombrons, Nepangui, dans les émotions, plus nous recouvrons notre lumière, notre graine matique de couches épaisses qui nous empêchent de briller, nous éloignant de l'accomplissement de notre mission de vie, nous faisant perdre la connexion avec nos ancêtres, ainsi de suite. Alors, Nepangui, prenez le temps de traiter cela, traiter vos émotions, traiter votre colère avec amour. Alors Matondo Mamingi, dans notre prochain épisode, nous verrons comment s'en sortir avec la colère matique, ce qu'on appelle la colère matique. Pourquoi la colère, l'émotion la plus destructrice, c'est aussi l'émotion qui nous aide à activer notre potentialité endormie, d'activer notre mélanine pour résoudre des problèmes. Nous verrons comment utiliser la colère sans détruire l'Mpangui. Alors prenez le temps, si vous avez un petit moment, de liker, de vous abonner
de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les autres parties sur Ngemo Kili Centre Kimuntu. Vous pouvez également liker et partager à tous ceux qui aimeraient entendre ces informations pour aller mieux, bien sûr. Alors, m'attendons à vous, Nempangui, je vous dis à la prochaine. Zola.